Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen capsule Le Mercato sur 13 TV. lu beesati ci dossier wu Mbaye Niang Marseille dal nay proposé attaquant bu Sénégal bi contrat wu juróomi at waaye bu ñu sukkandikoo ci la Provence direction bu ren dal nay xamal waa Marseille ne ngir ñu jaay leen seen joueur bii di Mbaye Niang faaw rek ñu teg seen loxo 18 millions d'euros maanaam 11 milliards 790 millions de francs CFA. waaye li leer jamono ji mooy joueur bii di Mbaye Niang ak club neexootuñu loolu li koy firndeel mooy entraîneur bu Stade Rennais di Julien Stéphan xamal na waa direction ni bëggatul liggéey ak meilleur buteuram bi nga xam ne daaw dugalal na leen 15 buts ci 36 matchs li ko waral mooy Mbaye Niang dañu ne dafa vider casier am ngir mën a forcer départ am ci club bu Rennes. FC Sochaux moom dëggal na ne juróom benn ci ay joueuram yu ñu ko abaloon fas yéene na leen delloo ci seen club bokk na ci ñoom ñaari doomi Sénégal yii di Sofiane Diop am 19 ans nekk ca Monaco ak Amadou Diandiaye am 20 ans nekk ca FC Metz ñoom ñaar daañu leen delloo ci seen club ginnaaw bañ leen abale woon ci saison bii ñu weesu. Stade Malherbe bu Caen moom ak Pape Djibril Diaw léegi tàggoo nañu défenseur sénégalais bi am 24 ans bi ñu aaloon waa Caen ci saison 2019-2020 bi dana dellu ci clubam bii di Angers fàttali ne défenseur central boobee ak Caen saison bi footballal na leen juróom-ñaari jongante. ancien défenseur bu Saint-Étienne bii di Moustapha Bayal Sall moom du prolonger contrat am ak Sporting Club bu Lyon ca France ginnaaw benn saison rek bu mu fa xaatimoon. président bu club boobee di Mohamed Tria moo joxe xibaar bi yokku ci ne doomu Sénégal bi am fanweeri at ak ñeent jamono ji moo ngay monter ak académie ca Sénégal te académie googee Sporting Club bu Lyon partenaire la cay doon. Max-Alain Gradel vit sans doute ces derniers mois au Toulouse Football Club. L'international ivoirien souhaite quitter le TFC cet été et le principal intéressé ne manque pas de prétendants. Selon nos informations, l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne a des touches aux États-Unis. Ainsi, Los Angeles Galaxy et Seattle Sounders sont en discussion avec l'attaquant de 32 ans. Une première offre jugée insuffisante a même été rejetée par le clan Gradel. L'attaquant international ghanéen Ebenezer Azifou est arrivé au terme de son contrat au Havre AC rejoint libre le Pau FC. Le joueur de 26 ans avait passé 3 saisons et demie en Suisse du côté de Sion avant de rejoindre la Normandie. En 2017, au Havre, il avait disputé 2 saisons pleines avant d'être relégué sur le banc par Paul Le Guen. Cette saison, il compte 60 matchs de Ligue 2 pour 7 buts et une passe décisive. Selon le Daily Mail, les dirigeants de Liverpool songeraient en effet à offrir une prolongation de contrat assortie d'une jolie revalorisation à Alisson Becker et Virgil van Dijk et ainsi sécuriser l'avenir à long terme de 2 de leurs meilleurs joueurs. Le premier est déjà lié au club jusqu'en 2024, le second jusqu'en 2023. Pour ce qui est du dossier Lautaro Martinez, qui serait déjà d'accord avec le FC Barcelone sur les bases de son contrat, le club catalan s'active pour trouver un accord avec l'Inter Milan. Selon Mundo Deportivo, le club envisage de proposer 70 millions d'euros plus Junior Firpo pour atteindre le montant attendu par le club italien, à savoir 111 millions d'euros. Restons en Catalogne avec le quotidien Sport qui fait savoir que la Juventus Turin insiste pour inclure Arthur, milieu de terrain brésilien du FC Barcelone, dans la transaction pour le transfert de Miralem Pjanic, mais le FC Barcelone compte toujours sur son joueur. En Angleterre, selon les informations de RMC Sport, Tottenham suivrait avec attention la situation du défenseur de Chelsea Kurt Zouma. José Mourinho, qui a entraîné le Français lors de son passage chez les Blues, aurait vivement recommandé le profil de l'intéressé à sa direction. Si pour le moment aucun contact entre toutes les parties n'a été établi, les Blues ne fermeraient pas la porte à un départ cet été. En Angleterre toujours, Timo Werner, annoncé sur le départ vers la Premier League où Liverpool avait sa préférence, devrait finalement rejoindre Chelsea cet été. La presse allemande est catégorique, le deal est sur le point d'aboutir. Chelsea, disposé à payer la clause libératoire du joueur à 60 millions d'euros, a donc sorti le tapis rouge à Timo Werner. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros aurait
aurait été proposé à l'attaquant formé à Stuttgart, en Allemagne. Justement, le Bayer Leverkusen, qui va devoir tenter de retenir sa pépite Kai Havertz cet été, se penche également sur la situation contractuelle de ses joueurs. Dans cette optique, l'actuel 5e de Bundesliga a prolongé le bail de Wendel, âgé de 26 ans. Le latéral gauche brésilien, dont le contrat avec les Rouges et Noirs courait jusqu'en 2021, est désormais lié au club de Rhénanie du Nord-Westphalie jusqu'au 30 juin 2022. Place à présent à la partie bonus sport avec deux actualités. La première s'est déroulée au Portugal hier, où 2 joueurs du Benfica Lisbonne ont été blessés jeudi soir après le caillassage du bus de l'équipe à la suite de la rencontre de championnat contre Tondela. L'international allemand Julian Weigl et l'international serbe Andrija Zivkovic ont été conduits par précaution à l'hôpital pour subir des observations médicales en raison des éclats qui les ont atteints. Les dirigeants réclament l'identification puis l'arrestation des auteurs de ces actes. Le Borussia Dortmund pour sa part a apporté son soutien à son ex-joueur Julian Weigl, déjà secoué par un événement de ce genre. C'était lors de l'attaque du bus des jaunes et noirs de Dortmund avant un match de Champions League contre Monaco. Terminons outre-Atlantique aux États-Unis avec les franchises NBA qui ont voté ce jeudi la reprise de la saison suspendue depuis le 11 mars à cause du coronavirus, avec des matchs disputés à huis clos à Disney World en Floride selon CNews. Le plan soumis par le patron de la ligue impliquant 22 équipes nécessitait le feu vert des 3/4 des propriétaires des 30 clubs. Il a été approuvé par 29 d'entre eux, affirme la chaîne sportive et le site The Athletic. La reprise devrait donc s'effectuer le 31 juillet avec un épilogue potentiel le 12 octobre. Cette date correspondrait au 7e match éventuel des finales NBA, la draft de cette NBA, qui ne pouvait se tenir comme la tradition le voulait au mois de juin. Après les playoffs, a été fixé au 15 octobre, soit 3 jours après la date maximale de fin de ces playoffs. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.